Ah, le Kamehameha, la technique de manga la plus connue dans le monde des shonen. Destructrice, magique et épique à la fois. Est-ce que la science peut-elle l'expliquer? C'est ce que nous allons voir maintenant. Kamehameha. Et vous avez une puissante vague d'énergie pouvant tout détruire sur son passage. Mais comment cela marche-t-il? Tout d'abord, définissons le plasma. Le plasma est un état de la matière. Normalement, si toi tu as un minimum de connaissances scientifiques, il y a la forme solide, comme un glaçon qui va fondre, à une certaine température, et former de l'eau. Et si on continue à augmenter la température, elle va se changer en gaz. Si la température augmente encore, on va avoir l'apparition du plasma. Au cas où tu ne le saurais pas, le plasma compose 99% de notre univers et de sa proche banlieue. On l'utilise sur les lampes à néon, télé, consoles et j'en passe. Mais quel est le rapport avec notre Kamehameha? Autre info, le plasma est un gaz qui a subi une transformation au niveau atomique suite à une élévation de la température ou suite à une décharge électrique. Suite à une de ces stimulations, il y a éjection des électrons. Et là, on obtient un état ionique qui crée un mélange qui conduit l'électricité. Et donc ceci est du plasma. Notre soleil produit énormément de plasma. C'est une matière commune, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui est très utilisée dans les Disney aussi, comme ici pour les plasters de Stitch. Pour ceux qui voudraient d'autres détails, on peut les trouver aussi dans les écrans TV de plasma, les consoles comme la Vita première du nom, les ampoules, mais aussi dans la stérilisation des matériaux médicaux. Avec juste 30 kV, on peut en produire. Et là, qui produit des arcs électriques? Haha, allez voir l'épisode sur les Saiyans, je vous le recommande, chaudement. Si on regarde l'aura des Saiyans, on peut voir souvent une aura qui se dégage, qui fait un peu ampoule. Ceci est du plasma, qui se matérialise car nous sommes entourés d'un gaz qui est l'air et autour de nous. Et donc s'il y a stimulation forte, il y a apparition du plasma. Et là encore du plasma, 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 plasma. Voilà, que du plasma. Et si t'as un peu suivi Dragon Ball Super, God Samatsu nous sort un oiseau de plasma. Et si vous observez bien, il y a même des éclairs qui en jaillissent. Plasma. Ce qui prouve quand même que c'est du plasma qui conduit cette énergie. Et donc on va parler d'énergie, on va passer maintenant à la partie qui vous intéresse mes cocos. Et oui, la partie du Kamehameha. Maintenant parlons du Kamehameha. Voyons les effets d'un Kamehameha sur l'organisme. Bon, j'avoue, c'est un peu exagéré là ce que je viens de faire. Le saviez-vous que le plasma a son maximum à 10 000 Fahrenheit, soit 5537,778 degrés Celsius. Et ouais, c'est chaud le Kamehameha. La seule chose qui se rapproche de ça, c'est la surface du soleil, soit 5777 Kelvin, soit 5503,85 degrés Celsius. Pour info, une température d'incinération est de 850 degrés. Ce qui explique pourquoi Mr. Cell retourne à l'état de sel. Ha ha ha. Autre chose, on peut faire un duel de plasma. Comme on le voit ici, entre deux Kamehameha, comme le plasma est un gaz avec des propriétés uniques, c'est possible. Le seul souci, c'est que deux plasmas de cette taille feraient de gros soucis. Pour vous dire, voici les effets. Le premier serait la création d'un soleil qui grillerait la planète et nous. Et le second, alors là c'est encore mieux, ça serait la création d'un trou noir. Oh putain sa mère. Pour finir, le Kamehameha peut se combiner avec un autre. Dans le film Le Retour de Broly, il y a un Kamehameha père-fils. Le plasma a cette propriété de combinaison. L'expérience ici présente nous montre deux lampes à plasma. On voit que les deux lampes marchent séparément, mais si on les rapproche assez, il y a apparition d'un fort arc électrique. On peut assimiler cela à ce qui se passe là. Pour résumer, voici un extrait d'un magnifique Kamehameha. On voit ici le courant électrique qui forme le plasma en contrôlant le flux de l'air entre les mains. Il y a après libération de la boule de plasma qui va foncer vers la destination. Et voilà. Et c'est déjà la fin, j'espère que cet épisode vous a plu. Je remercie 8 Avenue du Geek pour son animation en sprite 2D. C'est du super boulot, allez voir sa chaîne, vous allez kiffer votre race. Je vous invite aussi sur Twitter, Tipeee et Facebook. Il y a une surprise à la fin de la vidéo. Ciao ciao et partagez, on est bientôt 8K. Ciao!